Voilà, alors pour résumer, pour ceux qui sont arrivés il y a peu, nous sommes sur une série qui parle du royaume de Dieu qui vient et qui se fait très proche, hein, on le voit bien avec l'actualité. Je pense qu'on est tous au fait du bazar qu'il y a dans ce monde, il faut le dire très clairement, et qu'il n'est pas anodin. Hein. La lecture que l'on fait en tant que chrétien, elle est claire et précise. La fin des temps est bien là, et il est temps de se préparer. Préparer nos cœurs, préparer nos vies à ce règne qui vient, parce que si on n'est pas en cohérence, en adéquation avec ce royaume-là, on risque pas d'entrer. Et c'est ce qu'on a vu avec différents aspects qui ressortent de la vie de Saül et de David, puisque les royaumes terrestres ont existé, y compris pour le peuple d'Israël. Et c'est au travers de l'étude de l'attitude de Saül, de l'entrée de la monarchie pour le peuple qu'il l'a souhaité, et de l'attitude aussi de David, ensuite, que nous pouvons retirer des principes qui nous aident à nous préparer à ce royaume. Premièrement, séparons-nous du prince de ce monde. Ça, c'est l'aspect de la sanctification, le fait de se mettre à part. Nous sommes du monde, mais plus, nous sommes dans le monde, mais plus du monde. Deuxièmement, plaçons notre confiance dans le roi des rois. Donc là, c'est notamment la dimension de la foi, mais aussi le fait de vraiment placer notre foi, placer notre confiance, et de ne pas prendre la confiance, hein, quand on est dans le Seigneur. Troisièmement, suivons le processus de transformation. Donc là, c'est amener notre cœur de loup en cœur de lion, et donc à avoir une certaine docilité, à devenir des brebis au cœur de lion. Et avec cette image du loup qui représente le côté charnel, le côté du passé, et d'aller vers le lion qui représente le côté spirituel et le côté prophétique de l'avenir. Quatrièmement, apprenant à obéir à toutes ses volontés, ça c'est l'aspect de l'humilité. Nous sommes face à un roi, et donc ce n'est pas n'importe qui. Mais en même temps, cinquièmement, on a vu ça ce matin, c'est devenons les amis au service de Sa Majesté, c'est la loyauté, et on a évoqué notamment l'alliance de Jonathan et de David, représentation de notre relation avec Dieu. Nous sommes prêts à quitter nos couronnes, nos prétentions du monde pour tout donner au Seigneur. Parce que c'est lui qui est le roi de notre cœur. Amen. Sixièmement, donc, arborons sur notre cœur le sceau royal. On a vu véritablement l'importance de travailler notre cœur plutôt que les apparences, de ne pas chercher à avoir le focus sur notre réputation, sur ce que les yeux du monde peuvent poser sur nous en tant que chrétiens, mais véritablement sur l'état de notre cœur et sa relation directe, intègre, sans duplicité vis-à-vis du Seigneur. Donc, arborons sur notre cœur le sceau royal. C'est un signe d'appartenance pour un roi. On ne peut pas faire mieux que le sceau. Tout ce qui est scellé par le roi est vu comme étant authentique, venant directement du roi, étant approuvé du roi. Et tout au long de notre vie, nous aurons besoin, dans l'attente du règne qui vient, d'arborer, de mettre en valeur ce sceau précieux du Saint-Esprit sur nos vies. Et ce soir, on va parler de la dimension du Saint-Esprit qui va nous aider à rester dans ces bonnes dispositions vis-à-vis du Seigneur et dans notre relation avec Dieu. Premier point, transfert d'esprit, conséquence logique. Transfert d'esprit, conséquence logique. 1 Samuel chapitre 15, c'est le deuxième grand test donc de Saül, hein, qui a fini sa royauté quelque part en échouant à ce test. Et donc il dit à l'issue de cela que l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir du jour où David a été oint et choisi. Hein, et l'Esprit de l'Éternel va se retirer de Saül dans le même instant. L'Esprit de l'Éternel se retire de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Transfert d'esprit. Lorsque nous venons à Christ, il y a ce sceau, cette marque d'appartenance au roi par le Saint-Esprit qui va être confirmée quelque part par le baptême. Nous avons une expérience personnelle avec le Seigneur, la conversion, c'est dans l'intimité quelque part, même si ça peut se passer dans une église, mais voilà, c'est quelque chose qui se passe entre nous et Dieu.
Et puis le baptême, c'est la confirmation publique. Et finalement, le sceau royal, c'était pour confirmer des lettres, des différents documents qui allaient s'adresser à une nation, à d'autres rois, etc., pour le public. Et de la même manière, le baptême, l'importance du baptême, c'est ce sceau-là, c'est ce sceau. Et ce matin, nous avons lu que Dieu, justement, ouvrait le ciel et déposait une colombe comme le sceau du Saint-Esprit en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Le Père appose son sceau sur son propre Fils, en lui donnant et en donnant au monde quelle est l'identité de ce Fils. Le baptême est donc un marquage sur nos vies. Et c'est pour cela que Jésus invite au baptême. En sortant de l'eau, nous ressuscitons à une nouvelle vie et nous marchons en nouveauté de vie, participant à la nature divine. C'est fort, ça va loin dans l'invitation de Dieu à aller vers lui. C'est que nous sommes participants à sa nature pour arriver à la stature parfaite de Christ. Un cheminement merveilleux. Et Saül qui s'endurcit dans son péché fait sauter l'onction qui est sur sa vie. Il fait sauter ce sceau-là. Il le casse en ne voulant pas obéir aux volontés du roi des rois. Et si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, alors que nous connaissons l'Éternel, notre condition spirituelle peut être pire que lorsque nous ne connaissions pas l'Éternel. Et c'est ce qui va se passer pour Saül. À partir du moment où il va continuer à endurcir son cœur vis-à-vis de ce que l'Éternel lui demande, et même s'il échoue à ce qui lui est demandé, il avait la possibilité de revenir pleinement vers Dieu. Mais Saül ne le veut pas, ne le fait pas. En tout cas, le texte ne nous le dit pas, ne nous l'indique pas, donc il y a véritablement une rupture qui se passe. Et cette rupture engendre une condition pour Saül qui est pire que avant qu'il soit roi. Cela nous rappelle différentes histoires du Nouveau Testament, mais on va commencer par lire 2 Pierre, chapitre 2, verset 20. 2 Pierre, chapitre 2, verset 20. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux d'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Le mauvais esprit venant de l'Éternel est donc une conséquence logique. Ce n'est pas... on peut croire que c'est étonnant que cela soit envoyé par l'Éternel. On peut se dire, mais ça ne ressemble pas au Seigneur que d'envoyer des choses mauvaises dans la vie d'un homme, d'un être humain. Mais c'est que nous occultons certains versets. Matthieu chapitre 13, verset 14 nous dit, « Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux spirituels, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Un aveuglement spirituel. Jean chapitre 12, verset 38, « Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. » Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. En choisissant à chaque fois de ne pas croire, malgré les miracles, malgré les réponses aux prières, malgré l'annonce de la parole de vie, eh bien le cœur s'endurcit peu à peu et on arrive à un moment donné à un point de non-retour.
de se dire, ça, c'est pas l'esprit de la grâce. Oui, mais quand tu abuses trop de la grâce, à un moment donné, il y a un stop qui est posé. La lettre tue. Et les docteurs de la loi ne peuvent pas voir en Jésus le Messie annoncé parce qu'ils sont dans la lettre. Ils sont dans la loi. Et la lettre tue. Israël, encore aujourd'hui, ne voit pas que Jésus est le Messie attendu. Alors que quand on regarde rien que leurs émissions à l'origine des dimanches matins, c'est criant de vérité qu'il ne manque plus que lui dans la pièce du puzzle, de leur puzzle. C'est incroyable. Et justement, ils n'y croient pas. Cela renforce la différence entre ceux qui sont scellés de l'Esprit Saint et ceux qui ne le sont pas. Et un autre apôtre dira dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 11 à 12, « Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Et il y a ce principe fort du livre de l'Apocalypse qui nous dit que celui qui se souille continue de se souiller. Que celui qui se sanctifie continue de se sanctifier. Finalement, Dieu nous amène toujours à dire, mais en fait, sois cohérent, sois droit dans tes bottes, soit tu continues de me rejeter, soit tu continues de me croire. Mais je n'accepte pas l'entre-deux, le va-et-vient perpétuel entre les deux. Et c'est ce qui fera dire à Jésus qu'il n'aime pas la tiédeur de l'église de Laodicée, parce qu'elle va de l'un à l'autre. Il dit, puisses-tu être froid, au moins c'est clair, ou alors bouillant, là aussi c'est clair. Mais arrête de naviguer entre deux eaux. Parce qu'il y a un seul roi, il y a un seul maître à bord de notre vie. Tout part d'une disposition de cœur, d'une faille non protégée qui n'est pas recouverte par le sceau divin. Ce qui fait que les principaux sacrificateurs et les scribes, les premiers qui auraient dû recevoir Jésus comme Messie, eh bien cherchaient les moyens de faire mourir Jésus car ils craignaient le peuple. Or Satan entra dans Judas, nommé Iscariote, qui était du nombre des 12. N'a-t-il pas vécu les miracles? N'a-t-il pas eu la puissance pour chasser les démons? Comment ça se fait? Je veux dire, c'est pas possible. Au bout de 3 ans et demi de ministère avec Christ, on ne peut pas arriver à ce point-là. La seule explication possible, c'est que son cœur a été cultivé dans cet entre-deux-là. Et l'amour de l'argent, la convoitise et plein d'autres choses ont été cultivés. Et à la fois la parole de Christ qui venait sûrement le remuer, mais était dans un tel tiraillement que ce tiraillement était impossible au moment où il a basculé complètement dans la trahison envers celui qui l'avait chéri au plus haut point. Il est encore possible pour chacun d'entre nous, à l'aube de l'éternité, d'arriver peut-être à ce point. Et c'est pour cela qu'il faut que nous soyons veillants et priants et que nous puissions dire, est-ce que j'ai encore le Saint-Esprit dans ma vie? Est-ce qu'il est cultivé, nourri? Est-ce qu'il a véritablement la place en tant que représentant du roi des rois qui vient? Est-ce qu'il a toute la place? Est-ce que le sceau du Saint-Esprit est là dans ma vie? Et ça a été une des premières inquiétudes quand David a péché. Vous connaissez ce psaume? Ne me retire pas ton Esprit Saint. Il avait cette conscience aiguisée que s'il n'avait plus le Saint-Esprit, c'était terriblement dangereux pour sa vie. Terriblement dangereux. L'antidote au cœur dur, c'est le Saint-Esprit. Et je citerai, avant de passer à ce deuxième point aussi, l'exemple de l'endurcissement de Pharaon. Pharaon vis-à-vis de Moïse, qui va jouer au yo-yo constamment en disant « Ok, je vous laisse aller le peuple », et puis finalement non, et puis bon, bref. Il joue, mais à un moment donné, c'est Dieu qui va endurcir son cœur, qui va dire là, stop.
Donc vas-y, continue de te rebeller, continue de te croire Dieu à la place de Dieu. Et c'est Dieu qui va faire le. L'antidote au cœur dur, le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus reproche aux disciples, après sa résurrection, leur incrédulité et leur dureté de cœur. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça. Moi, c'est véritablement un verset qui m'a interpellé, et surtout le basculement qui s'est produit dans leur cœur entre avant la Pentecôte et après la Pentecôte. Pourquoi sont-ils incrédules et pourquoi sont-ils durs de cœur, les disciples? Parce qu'avec la mort de Christ, ils ont perdu leur maître et ils ont perdu l'esprit qui était dans le maître, l'esprit de Christ. Et comme ils n'avaient pas encore été scellés du Saint-Esprit, eh bien tout s'est refroidi, s'est recroquevillé. Ils ont été dans une déception si grande de se dire « Ah mais ça se finit là. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On va rentrer chez nous, on va reprendre notre travail. On a suivi qui? Jésus n'était plus là et leur cœur s'est refroidi. C'est pour cela qu'il va commencer à se remettre à brûler dans le cœur des disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs. Et qui vont se dire, mais tiens, il y a un signe là, quelque chose qui se passe. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsque nous étions en chemin avec cet homme qu'ils n'ont pas reconnu tout de suite? Et le besoin qu'il a, c'était le besoin d'envoyer le Saint-Esprit. Jésus leur avait dit, je vais vous l'envoyer, etc. Mais ça allait dépasser trop comme dimension spirituelle. Et au moment de la Pentecôte, le conseiller du roi, le représentant du roi, eh bien, a amené un réchauffement de l'ensemble des cœurs. Alléluia. Puisqu'il est dit dans Acte 2, verset 46, « Ils partageaient le repas avec joie et simplicité de cœur. » Transformation totale par l'action du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, mes chers amis, mes frères et sœurs, n'est pas une option à la vie chrétienne. C'est une nécessité plus que grande. Ceux dont le cœur est sensible à l'Esprit de Dieu, malléable entre les mains du roi, ils ont la capacité de se repentir, la capacité de se remettre en question, la capacité de reconnaître leurs erreurs. Sinon, à chaque fois que nous faisons taire la voix du Saint-Esprit en nous, qui vient réguler notre conscience et qui nous donne d'avoir la bonne balance, la juste analyse entre ce qui est bien et ce qui est mal, c'est lui qui vient réguler cela. Alors que lorsque nous sommes dans le péché, et le mal pèse beaucoup plus, et le bien, on arrive moins à le discerner, eh bien, il vient là, dans notre vie, rééquilibrer les choses, et à chaque fois que nous faisons taire la voix de l'Esprit Saint en nous, eh bien, nous rétrogradons spirituellement. Et nous arrivons toujours à l'autre statut. Si nous ne sommes pas un chrétien spirituel, de l'Esprit, eh bien, nous rétrogradons avec le pouvoir de la chair qui va de plus en plus. Et c'est pour cela que l'apôtre dit, dans Galates chapitre 5, il y a un combat entre la chair et l'Esprit. Et s'il y a un, eh bien, il y aura et vice-versa. Alors l'apôtre Paul encourage Timothée dans 2 Timothée chapitre 1er verset 18 en disant « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. » Paul comprenait ce principe, de dire, à un moment donné, il faut qu'il y ait un choix clair. Donc, ok, Hyménée, Alexandre, vous ne protégez pas votre conscience parce que vous n'allez pas chercher à ce que le Saint-Esprit domine votre vie, à ce que l'Esprit du roi des rois soit là. Vous êtes dans un entre-deux. Alors, je vous livre à Satan. Pour que vous compreniez un peu mieux qu'avec Satan, c'est pas rigolo. C'est une manière symbolique, bien sûr. Paul n'a pas un pouvoir si grand. Hein, et vous comprenez bien qu'à un moment donné, il a dû mettre
une rupture en disant stop. Peut-être qu'il leur a dit ne venez plus à l'église, ça ne sert à rien, vous êtes dans une hypocrisie qui va faire perdre d'autres. En tout cas, cette expression livrée à Satan parfois peut nous être un peu énigmatique, mais on comprend mieux. On voit avec l'esprit, le mauvais esprit envoyé par l'Éternel et ce que je viens de vous expliquer. Nous sommes à la frontière entre deux royaumes. Nos vies sont à la frontière entre deux royaumes. Entre celui dans lequel nous étions, du prince de ce monde, et celui qui est à venir, dans lequel nous ne sommes pas encore pleinement. Et donc on se trouve dans un Nomes Land où on est tiraillé par les deux royaumes. L'un, le ravisseur, le loup qui veut nous dévorer ensuite, mais qui nous séduit et qui arrive comme un lion. Tiens, un lion, ça rassure, parce qu'on a vu que l'image du lion, c'était plutôt l'image spirituelle, divine, et il vient comme un lion, rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Et nous, on a peur, et on va vers ce royaume-là. Et de l'autre côté, on est tiraillé par des cordages d'amour, qui nous appellent à dire, mais viens et rattache-toi au royaume de Dieu. Reste dans la course spirituelle. Combat le bon combat. Et tu as la possibilité d'avoir la victoire sur le péché qui t'anime, qui te titille. De ne pas céder à la tentation. Je t'ai donné tout ce qui contribue à la piété. Je t'ai donné la possibilité de traverser les épreuves. Je t'ai donné la possibilité de vaincre le péché. Et comme il dira à Caïn, le péché se couche à ta porte. Tu as encore la possibilité de faire le choix. Tu as toute possibilité de faire le bon choix. C'est à la bénédiction que je vous appelle. C'est à la vie que je vous appelle. Ça, c'est les cordages d'amour. Donc nous sommes tiraillés. Le royaume des ténèbres, le royaume du Fils. À nous de combattre pour rester dans le bon camp et défendre pour nous le sceau de l'Esprit, chèrement acquis, non pas par nous, mais par Christ. Alléluia. Amen. Et on comprend bien que ce roi, ce Père, qui a envoyé son Fils pour qu'il puisse nous sceller comme faisant partie de son royaume, ne pourra pas accepter que nous décachetions constamment le sceau de l'Esprit et le salut dont nous sommes l'objet, parce que ça a coûté trop cher. Et donc il faut que nous puissions rester sous ce sceau qui a été acquis au prix du sang de Jésus. Et on pourrait même faire cette image de la cire qui a coulé, souvent qui était une cire rouge. Ce sang qui coule sur nos vies, premièrement, puis le sceau qui a posé, le sceau de l'Esprit, qui nous a permis de passer des ténèbres à l'admirable lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Et j'aime ce verset, cette traduction-là, parce qu'on voit qu'il y a la puissance de Satan. Oui, il est puissant, c'est vrai. Il ne faut pas l'ignorer. Et c'est pour ça qu'il faut rester veillant et priant, rester sur les gardes. Mais on passe de la puissance de Satan à Dieu. On ne dit pas la puissance de Satan, la puissance de Dieu, vous comprenez? C'est Dieu directement, parce que Dieu, il est puissant. Dieu, il est fort, Dieu, il est grand. Dieu, il est bien au-dessus de Satan, qui est une créature. Alléluia. Dans le royaume, le dessin animé qui a quand même baigné quelques générations, il y a cette phrase que le père dit à Simba, qui est disparu dans la jungle puisqu'il a cru avoir tué son père, et il y a le frère, donc Scar, le frère de son oncle, Scar, qui lui dit « Mais va-t'en, parce que va penser ta mère, que va penser ?» Donc il s'en va loin de la terre des lions, pour fuir, par peur. Et il va être élevé par Timon, Pumba, etc., bon, dans la jungle, tout ça. Et à un moment donné, il sent bien qu'en fait, c'est pas sa place d'être dans cette autre terre-là, avec d'autres animaux qui ne sont pas de sa nature, bien qu'ils soient très agréables et sympathiques. Et donc, il y a une vision de son père qui lui dit « N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es. » C'est la phrase qui résume ce film-là. « N'oublie pas qui tu es. » Et il lui remet sous les yeux l'identité. Il est
non seulement un lion, mais il est aussi celui qui doit être le roi lion, le successeur de son père. Et donc ce travail-là va l'amener à revenir et à reprendre la place, et c'est l'issue de ce film-là. Et c'est intéressant pour chacun d'entre nous de comprendre que nous pouvons avoir des tiraillements, mais que régulièrement, le Seigneur nous dit, n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es en Christ. Et c'est important, et c'est bien souvent ce que l'on vous prêche, justement de dire, vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des soldats du roi des rois, vous êtes. Et bien souvent, Jésus va dire, je suis, pour réaffirmer véritablement qui il est en tant que roi des rois. Je suis le bon berger, je suis la porte des brebis, je suis le chemin, la vérité, la vie, tous les je suis qui sont formidables à étudier. Mais il va nous dire aussi, vous êtes, alléluia, de la même nature, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, vous êtes mes amis, vous êtes. Éphésiens chapitre 2, autrefois vous étiez, mais maintenant vous êtes gens de la maison de Dieu. Autrefois vous étiez étrangers, sans la permission d'être dans le royaume. Mais aujourd'hui vous êtes fils et filles, alléluia. Il y a une réaffirmation perpétuelle, parce que nous avons tendance à oublier qui nous sommes maintenant. Pourquoi? Parce qu'on en a un ennemi qui nous rappelle constamment qui nous étions avant, et qui vient descendre, qui vient torpiller notre identité. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Et combien Pierre a été criblé au moment du reniement? Dépouillons-nous donc des ténèbres, alléluia, parce que 1 Pierre 2,9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Alléluia. Cette capacité à la repentance permet aux chrétiens de rester spirituels, même si cela ne l'empêche pas de tomber comme le bon roi David. Et le psaume 51, versets 11 à 14 nous dira, « Détourne ton regard de mes péchés, Seigneur. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour tenir le cap de la royauté et de ce règne qui vient. Sinon, nous sombrons, nous nous perdons. Le Saint-Esprit est ce véritable GPS qui nous emmène jusque dans l'éternité avec Christ. Il est là pour nous rappeler régulièrement la parole, c'est son ministère. Alléluia. Tourne à droite, tourne à gauche. Rappelle-toi telle parole du Seigneur Jésus. Et à chaque circonstance dans laquelle nous sommes, au moindre carrefour, comptons sur le Saint-Esprit pour nous rappeler ce que nous avons lu. Alléluia. Comptons sur le Saint-Esprit pour entendre une parole au milieu de l'assemblée qui va être véritablement une direction précise, parce qu'il nous connaît comme s'il nous avait fait. Eh bien non, mieux, il nous connaît parce qu'il nous a fait. Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Parce qu'au jour de la rédemption, ce sceau permettra de dire, il est scellé, au suivant. Va, entre dans la voie de ton maître. Ce sceau est une reconnaissance d'appartenance. Celui qui n'a pas le sceau, celui qui n'a pas la tenue, celui qui n'a pas ces éléments-là, sera jeté dehors. Galates 5 nous dit donc, marchez selon l'Esprit. Marchez avec l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. On comprend bien qu'il n'y a pas d'entre-deux possible. Alors, troisièmement, voici la question. Renier ou régner?
Peu de différence, hein. Mais deux chemins différents. Renier ou régner. Et cela nous porte, et comme vous le voyez peut-être à chaque fois que je termine une prédication, il y a cet aspect où je rapporte à l'eschatologie, à notre temps aujourd'hui, à ce qui s'en vient, comme dirait le Canadien. Dans les temps de la fin, nous aurons un choix capital à faire et nous nous entraînons chaque matin que Dieu nous accorde à soit régner dans la journée qui vient, ou alors le renier. Et je vous invite à ouvrir dans le chapitre 22 de l'évangile de Luc. Là, je vais vous attendre pour lire ce texte. Luc chapitre 22, verset 54. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit « Cet homme était aussi avec lui. » Il y avait déjà un début de saut qui était là, parce que c'était tout frais, hein, quelque part, l'Esprit de Christ était avec eux. Christ était avec eux. Mais il le nia, disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre, l'ayant vu, dit « Mais tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Cet épisode peut nous arriver aussi dans notre sphère d'influence. À toi, tu es évangélique? Comme les autres malades des États-Unis, là, qui sont en train d'élire un drôle de président? Oui, enfin, tu sais, c'est pas vraiment pareil. Bah, t'es évangélique, non? Assimilation, qui est tout à fait logique, hein, il n'y a pas de... Voilà. Évangélique, comment on peut faire la différence quand on est du monde? C'est les mêmes, ok? Donc on croit les mêmes choses, on serait prêt, nous, à voter, à être d'extrême droite, à avoir un discours assez tranché, peut-être. Et nous pouvons avoir des difficultés à dire notre foi, à dire le chrétien. Alors, comprenez bien que dire qu'on est évangélique, c'est pas la priorité. C'est pas ça qui fait de nous qui fait notre foi, hein, d'accord? Mais bon, on doit bien se définir parmi les différentes branches de l'arbre du christianisme, où il y a certaines branches quand même qui sont compliquées. Et donc, il faut bien qu'on se définisse. T'es pentecôtiste? Tu fais le charabia, là, qui disent? C'est un peu zinzin, quand même. Voilà. Je me souviens, sur un salon chrétien, hein, le salon des évangéliques, donc à l'espace Charenton, j'étais sur un stand. Il y a différentes confessions qui viennent, y compris des baptistes, qui ne croient pas à la dimension de l'esprit, pour la plupart d'entre eux, même s'il y en a qui ont fait des expériences à ce niveau-là. Et puis d'autres confessions qui ne considèrent pas la dimension de l'esprit. Pour eux, c'était réservé aux apôtres, au début de l'Église, et maintenant, voilà. Et je me suis retrouvé parfois à être dans le compromis au niveau de ma réponse, pour pas rentrer dans le conflit, parce que j'avais pas envie de rentrer dans le conflit théologique, et puis commence à sortir des versets, etc. Sachant qu'ils sont chrétiens eux-mêmes, je préfère répondre à ma foi à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu,
que de passer trop de temps avec quelqu'un qui est déjà une démarche de conversion. Et bon, j'aime pas trop les débats théologiques. Puis je suis pas très bon non plus de toute façon. Donc voilà, je n'avais pas envie. Mais malheureusement, c'est moi qui me retrouvais dans la position de dire bah oui, c'est vrai que parfois il y a des abus, c'est vrai que parfois c'est un peu trop, et de plus assumer qui j'étais. Et là, on repart amer. On pleure. Dis Seigneur, pardon. Pourquoi j'ai été à me rabaisser là? Et c'est pas, vous comprenez bien la différence avec quand l'apôtre Paul dit « Je me fais tout à tous, je m'adapte aux uns et aux autres ». On n'est pas du tout dans ce plan-là, en fait, à ce moment-là. Là, dans ce moment-là, il ne faut pas s'adapter à l'interlocuteur qui est en face. C'est que s'il y avait besoin de me titiller, c'était peut-être un test du Seigneur, hein, en disant, tiens, comme pour Job, lui, il croit au Saint-Esprit, il a cette relation, on va lui envoyer un Baptiste, là, qui va venir le titiller pour voir si c'est quelque chose qui tient. Et bien, à cet épisode-là, j'étais pas des meilleurs. Voilà. Et c'est pour ça que nous avons besoin de cultiver notre identité. Nous avons besoin, chaque jour, de dire « Seigneur, pose ton sceau sur ma vie, pour que je n'oublie pas de quel royaume je suis, quel ambassadeur, de quel royaume je suis dans ce monde. » Et que ce soit vis-à-vis de mon frère, ma sœur, qui ne connaît pas cette dimension, mais vis-à-vis aussi du reste du monde, que je n'oublie pas qui je suis et que je continue d'assumer qui je suis. Pourquoi? Parce que Jésus dira à celui qui me reniera devant les hommes, eh bien je le renierai aussi devant mon Père. Il y a des conséquences. Et je me souviendrai aussi, quand j'étais à l'école biblique, on avait comme professeur Saïd Oujibou au niveau de l'islamologie, et il nous avait mis en conférence, visioconférence, avec des salafistes qui avaient étudié la parole, mais sur le bout des doigts. Et qui nous amenaient des arguments, et ben, on ne faisait pas les fiers. Hein. Moi, j'avais dit, j'avais 20 ans. Bon, c'était bien que je passe par l'école biblique. Hein. On n'a jamais assez trop étudié la parole de Dieu. Jamais. C'est pour ça qu'on a besoin de l'étudier, de la lire, parce que dans des circonstances comme celle que je viens de vous citer, le Saint-Esprit va venir. Lui, il vous donnera la parole. C'est ce qu'il dira à ses disciples. Il dira, ne vous inquiétez pas, parce qu'au moment où vous aurez besoin de parler, ce n'est pas vous qui parlerez de vous-même, mais c'est l'Esprit qui vous donnera tout ce qu'il faudra dire. Et c'est bien plus puissant, beaucoup plus puissant, que de rechercher chaque matin, dans notre moment de prière, Seigneur, donne-moi tes paroles, donne-moi ton esprit, remplis-moi encore le vase que je suis, pour que mes paroles, lorsque je vais rencontrer mon collègue de travail, que je n'apprécie pas trop, ou qui ne m'apprécie pas trop, qui me harcèle, ça peut arriver, ou lorsque je vais rencontrer telle ou telle personne, des personnes même que je ne m'attends pas à rencontrer, personne qui est dans le besoin, qui va me demander quelque chose, qui va venir vers moi, dans la rue, peu importe, que je sois assez rempli du Saint-Esprit pour avoir de la bonne attitude. Et l'attitude que tu aurais, toi, Jésus, le roi des rois. Si vous n'êtes pas marqué du sceau de l'Esprit, vous serez marqué par la bête. Parce que oui, il y a toujours un combat et Satan s'évertue à reproduire dans l'autre royaume ce que Dieu a fait. Il singe Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui chaque fois me sidère. Mais il y a cette marque de la bête à venir. Et donc, si nous ne sommes pas marqués du sceau du Saint-Esprit, nous serons marqués de la bête. Point barre. Il y aura ces deux-là pour faire le tri. Et Dieu, heureusement, l'Éternel, notre Dieu, notre Roi, a toujours un coup d'avance. Et on va aller dans Apocalypse chapitre 13. Lisons ensemble ces textes Apocalypse et on va rester pas mal dans l'Apocalypse pour terminer.
Parce qu'il faut que nous plongions nos regards dans ces textes qui sont importants, qui parlent de notre avenir, l'avenir de ce monde. L'image de la bête amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves. Donc, j'ai peut-être pas précisé les versets, désolé. Apocalypse 13, verset 16. Riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front. Entre parenthèses, les puces mises sous cutanée, sous peau, sont dans les meilleurs endroits, eh bien, au niveau du front ou au niveau du poignet. Une parenthèse à prendre en compte. Personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. Chapitre 14, verset 9. Un troisième ange les suivit, proclamant d'une voix forte, « Celui qui adore la bête et son image et qui accepte de recevoir sa marque sur le front et sur la main, devra aussi boire du vin de la fureur de Dieu. Ce vin lui sera versé pur dans la coupe de la colère divine, et il souffrira des tourments dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment s'élèvera à perpétuité. Quiconque adore la bête et son image, quiconque accepte la marque de son nom, donc il y a vraiment un enjeu de marque et de refuser ou d'accepter de la part de l'être humain, ne connaîtra aucun repos ni de jour ni de nuit. C'est véritablement l'inverse de ce qui est promis à ceux qui croient en Jésus. Et donc, au moment de ce marquage par la bête, c'est là, à ce moment, que les membres du peuple de Dieu, ceux qui obéissent au commandement de Dieu, vivent selon la foi en Jésus, doivent faire preuve d'endurance. Et c'est l'aspect que nous verrons demain matin sur l'aspect de l'endurance et de la fuite de David dans le désert. Alors préparons-nous au règne qui vient en restant sous la protection du roi. Vous ne pensez pas que c'est mieux? C'est mieux. Le Cantique des Cantiques nous dit « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. » Cantique des Cantiques 8, 6. Seigneur, faisons cette prière ce soir. Mets-moi un sceau sur mon cœur. Mets un sceau sur mon bras. Mets un sceau sur toute ma vie. Pour que rien n'échappe à ton contrôle. Et Apocalypse, vous deviez être encore peut-être au chapitre 20, verset 4. Chapitre 20, verset 4, ensuite je des trônes. On remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent place. Vous voyez, il y a plusieurs trônes dans le ciel. Parce que nous sommes appelés à régner. Je vis aussi les âmes de ceux qu'on avait décapités à cause du témoignage rendu par Jésus et à cause de la parole de Dieu. Ceux qui auront été endurants pendant les temps de marquage et qui n'auront pas accepté la marque de la bête. Je vis encore tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Alléluia. Son règne vient. Le règne du millénium pendant 1000 ans, et peu importe la manière avec laquelle on peut l'interpréter, si c'est la représentation de 1000 ans véritable ou pas, et toujours est-il qu'il y a un règne qui va s'installer pour véritablement mettre la différence, et puis ensuite il y a un règne éternel, alléluia, auquel nous prendrons part aussi, mais c'est maintenant que se fait la décision. C'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Surtout ne l'endurcis pas. Mais ouvre ton cœur au Seigneur. Alléluia. Je ne m'étendrai pas dessus, mais soyons véritablement attentifs depuis que le Covid est passé. 2020, c'est une année ronde en plus. Il y a véritablement un basculement dans une autre ère, je pense, de la parole de Dieu. Et même si cette maladie a été véritablement mortelle et qu'on n'est pas du tout dans les théories du complot, je pense malgré tout que ça a été un exercice pour chacun d'entre nous. En termes de positionnement, quant à l'imposition de lois
sur l'argumentation de la santé. Parce que comme la santé est tellement précieuse pour notre vie qu'on ne veut pas la perdre, alors on est prêt à n'importe quoi pour pouvoir la garder. Et bientôt, il y aura une marque qui sera donnée pour que nous puissions vivre éternellement sur cette terre. Parce que ça, c'est le deuxième objectif. Nous avons peur de la maladie, nous avons peur de la mort. Et le monde s'évertuera, dans les temps qui viennent, à pouvoir promettre de ne pas mourir contre un marquage. Ça va être ça. La quête de l'homme a toujours été de pouvoir avoir la vie éternelle. Et donc, avec le développement de l'intelligence artificielle et de toutes ces choses-là, on va arriver à des possibilités, à des promesses qui seront réalisables en termes de vie éternelle, avec le transhumanisme, avec toutes ces choses-là. Et donc, ça a été un entraînement pour nous, dans le positionnement, dans la réflexion, ça a été une alerte. Soyons véritablement attentifs, parce que le marquage de la bête ne va pas être frontal comme ça. Ça va être subtil. Et si nous ne sommes pas marqués du sceau du Saint-Esprit, nous n'aurons pas le discernement de l'Esprit pour pouvoir voir venir ce marquage-là. Alors qu'on puisse prier ce soir pour être rempli de l'Esprit. Amen. Non seulement pour vivre tout le potentiel que le Seigneur nous a promis, les dons spirituels, la vie de l'Esprit, la vie de l'Église, qui est animée par le Saint-Esprit, notre déploiement du ministère et du témoignage par la puissance du Saint-Esprit, mais aussi pour avoir le discernement au temps de la fin. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons parce que tu veux nous éclairer, tu veux nous parler, tu ne veux pas que nous allions vers la mort, tu ne veux pas que nous allions, Seigneur, vers la tromperie de ce monde, tu ne veux pas que nous tombions dans les pièges et les ruses de Satan, et tu veux nous tenir en alerte. Et Seigneur, sois béni de ce que ce centre, le refuge, est un lieu d'alerte, un lieu de veille. Amen. Et Seigneur, ce soir, je te prie pour mes bien-aimés, afin qu'ils puissent véritablement prier pour être remplis de l'Esprit. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et pour que lorsque la tribulation, la turbulence qui est là, sera de plus en plus forte, ils ne soient pas dans la panique, mais qu'ils soient confiants parce que ta parole sera en résonance dans leur vie grâce au sceau du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons prendre au sérieux ta parole. Amen. Ce soir, remplis-nous encore de ton esprit. Dans le nom de Jésus. Que chacun pour notre part, parce que le salut est personnel, nous puissions être attentifs à ta voix. Seigneur, nous approcher encore plus de toi, Seigneur. Je te prie que tu saisisses chacun d'entre nous. Nous voulons être saisis par toi, Seigneur. À toi la gloire pour ce que tu vas faire. Amen. 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 Alléluia.